Dans cette 12e partie, nous allons voir comment l'on peut créer un terrain pour mobile. Alors le terrain pour mobile n'est disponible qu'à partir de la dernière version, donc du mois de novembre 2012. Pour créer le terrain, nous allons aussi utiliser le nouvel outil qui permet de créer des terrains un petit peu plus facilement qu'avec l'ancien outil terrain. On va commencer par créer une nouvelle matière pour le terrain. On voit ici la structure que l'on doit réaliser pour créer une matière pour le terrain. Première chose, dans le cas d'un terrain pour un mobile, on ne peut pas avoir plus de 4 matières disponibles. Ces 4 matières que l'on peut bien sûr mélanger sont ici visibles avec les 4 textures simples et les 4 textures simples pour la normale aux textures. Ensuite, on constate donc dans la liste des expressions souterrain que l'on a 4 modules disponibles. Alors, on prend le module Layer Blender, qui est celui-ci, que l'on place dans la scène, un pour les textures et un pour les textures normales. Donc ici, j'ai rajouté un Layer Blend, donc pas encore programmé. Alors pour avoir et pour obtenir donc des entrées comme ici, eh bien il va simplement falloir appuyer sur la croix verte et à chaque fois que l'on clique dessus, vous voyez, on rajoute une entrée. Alors dans le cas présent, on a 4 entrées donc qui doivent être programmées. Donc je retourne sur ce layer, je vais dans les propriétés et si je développe l'entrée 0 par exemple, eh bien ici on trouve le nom du layer et ceci est extrêmement important, grâce 1. Ensuite sur cette ligne on peut rajouter une valeur par exemple de 0,5 pour le poids. Là vous avez la possibilité donc d'agir sur la façon dont on va mélanger donc les textures entre elles. Alors dans notre cas on utilise l'Alpha Blend. Donc si je continue, sur 1 ici, j'ai Rock 1, sur 2, j'ai Rock 2, le preview poids est à 0, et Grass 2, avec aussi un preview poids à 0. Mais toujours technique de mélange Alpha Blend. Je pratique de la même façon pour le layer qui contient donc les normales, les textures normales. Ensuite, on rajoute un terrain layer coordonné qui attaque tous les UV des textures simples. Dans les propriétés de ce module, on peut, voyez ici, donner l'échelle du mapping. Alors je laisse sur 1 pour l'instant. Et là, vous voyez, on peut changer aussi la technique de mapping en mettant soit sur le plan par rapport au plan XY, XZ ou YZ, ou bien automatique, on laisse en automatique. La sortie des modules layer donc attaque l'entrée diffuse du preview matériel et l'entrée normale du preview matériel. Maintenant, il faut faire très attention à la programmation du preview matériel. Donc première chose, on utilise donc matériel Blend Mode, opaque et système d'éclairage Phong. Jusqu'à là, rien de nouveau. Maintenant, on va dans la partie utilisation du preview matériel. On coche utiliser pour un terrain, landscape, donc c'est le nouveau système de construction de terrain, et pour le cas de l'utilisation en version mobile. Il faut cocher donc ces 3 variables. Ensuite, pour la partie mobile, on doit donner la texture de base. Alors la texture de base, eh bien vous voyez ici, c'est cette texture qui est aussi la première texture que l'on trouve à cet endroit. Ensuite, on fait extrêmement attention à l'utilisation donc des coordonnées sources. Alors ici, vous voyez, vous avez 4 possibilités. Donc là, j'utilise la coordonnée 0.
Ensuite, sur cette ligne, eh bien, on met la texture normale de cette texture. Ensuite, je continue à développer les propriétés du mobile et je vais ici sur Texture Blending que je développe. Et là, on rajoute sur chaque ligne les trois autres matières qui sont les matières en suivant. Donc ici, cette matière qui est le ROC 1, le ROC 2 et le Grass 2, l'herbe 2. Vous voyez, on retrouve ça ici, à cet endroit. Et là aussi, bien attention, on utilise aussi les coordonnées de mapping 0, le canal 0. Autrement, vous allez avoir des surprises au moment où vous allez émuler en mode mobile. Ensuite, on continue et on va dans la partie landscape, donc de la partie mobile. Toujours. Et là, vous voyez, on rajoute le nom des différents layers, donc Grass 1, Rock 1, Rock 2 et Grass 2, et dans cet ordre. Ensuite, vous n'oubliez pas de sauver la matière en cliquant sur cette croix verte. Maintenant, on peut commencer à créer notre terrain en cliquant sur cette icône pour ouvrir l'outil de création de terrain. On retrouve sur le site officiel de UDK les dimensions qui sont recommandées. Alors vous voyez, on peut arriver à des grandes dimensions de terrain. Mais dans le cadre du mobile, eh bien, on va faire des tout petits terrains, car autrement, le mobile ne va pas suivre. On va donc commencer par donner des dimensions donc, à notre terrain à cet endroit. Donc ici, je vais mettre 63 par 63. Ensuite, je peux créer ici le terrain en cliquant sur ce bouton « Créer Landscape ». Pour éviter ici les confusions d'affichage, on peut, vous voyez, soit supprimer donc cette partie verte qui se trouve là en dessous, qui est une static mesh, en la sélectionnant et en faisant delete, ou bien on peut aussi monter le terrain un tout petit peu pour pas que ce terrain colle à la static mesh. Alors pour monter le terrain, eh bien déjà il faut sortir de l'outil Landscape. Et ensuite, on peut se déplacer, vous voyez, et trouver une icône qui correspond au terrain. Alors, pour la rechercher, on peut utiliser la loupe, faire Landscape, faire Go To. Vous voyez, donc on a ici cette icône que l'on peut donc déplacer en hauteur légèrement pour éviter donc la confusion entre la static mesh et le terrain. Maintenant qu'on a aussi sélectionné cette icône, eh bien, on ouvre les propriétés en appuyant sur la touche F4 du clavier. Et ensuite, dans la partie Landscape, sur Landscape matériel, on ajoute la matière que l'on a créée précédemment, donc le terrain, la matière terrain. On peut ensuite à nouveau ouvrir l'outil Landscape. Et cette fois-ci, nous allons maintenant définir les layers pour les différentes textures. Alors, je me déplace à cet endroit et je clique, vous voyez, sur Target Layer, sur Edit. Et là, je vais rajouter donc les layers que j'ai créés dans le matériel terrain. Pour cela, je vais appeler le premier layer de la même façon, Grass 1, et je fais plus. À ce moment-là, vous voyez la texture qui apparaît. Je fais ceci pour les 4 matières. Donc Rock 1, Rock 2 et Grass 2. Alors suivez bien cette procédure car autrement vous allez avoir des surprises. Alors maintenant, nous allons voir comment l'on peut créer notre terrain, modéliser le terrain et le peindre. Je vais vous montrer une façon de procéder, mais bien sûr, on peut faire différemment. Moi, je préfère d'abord peindre le terrain avec une certaine texture avant de donner des hauteurs.
Alors je vais choisir pour peindre le terrain déjà l'herbe, grâce 1. Ensuite, je vérifie que je suis bien sous peinture. Là, je peux définir, vous voyez, la grandeur de la broche qui se trouve sur le terrain. Alors, je vais faire une grande broche. Et ensuite, avec la touche contrôle, eh bien, je peins le terrain. Ensuite, par exemple, je vais passer en vue de dessus, faire un zoom arrière. Donc j'aurais pu bien sûr peindre aussi depuis cet endroit. Et je vais par exemple créer une route en utilisant cette matière ici, en diminuant bien sûr la broche, et je crée une route. Comme ceci par exemple. On voit ici le résultat en mode perspective et je pratique de la même chose pour mettre des montagnes de chaque côté de cette route en retournant en mode vue de dessus. Je choisis une autre texture, j'agrandis un peu la broche et je peins des rochers donc à cet endroit. Et par exemple aussi à cet endroit. Maintenant, je vais modéliser le terrain en cliquant sur IMAP. J'utilise toujours donc peinture. Et ensuite, ici, j'ai une certaine variable qui permet de donner plus ou moins de hauteur au terrain. Alors, je vais augmenter un peu cette variable. J'utilise donc aussi toujours cette méthode. La broche reste avec cette dimension. J'appuie sur la touche contrôle et vous voyez, je commence à créer de la montagne, à créer des montagnes. Alors ici, on a différents outils qui permettent de modéliser un peu différemment. Par exemple, si on veut faire une surface plate, ici, on utilise cette technique. Toujours touche contrôle. Vous voyez, on fait un plat à la hauteur où on a sélectionné. Ici, on peut adoucir. Ensuite, ici, on peut créer de l'érosion. Donc c'est à vous de faire des essais pour voir l'action de ces différentes broches. Là, on rajoute du bruit. Donc une fois que vous avez modélisé votre terrain, vous pouvez donc fermer l'outil Landscape et lancer un calcul d'éclairage. Ensuite, vous devez passer en mode émulation mobile en cliquant sur cette icône, car cet outil ne travaille uniquement qu'en mode PC. Ensuite, eh bien, l'ultime test, c'est de faire la simulation réelle, comme si on était sur un mobile, en cliquant sur cette icône. Et là, tout a l'air de fonctionner correctement. Et vous voyez aussi une chose qui est intéressante, c'est que le module Landscape pour module a le système de collision qui est actif. Donc on pourra pouvoir faire circuler un véhicule dans cette map. Donc ceci sera la fin de cette partie.